Comprendre la puissance de son nom inégalé. Comprendre la puissance de son nom inégalé. Chers amis auditeurs, voici le thème de la rhapsodie des réalités de ce jeudi 5 juin 2025. Bonjour à vous tous. L'écriture d'étude est Jean chapitre 14, les versets 13 et 14. Jean chapitre 14, versets 13 et 14, la Bible dit: Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alléluia. Le nom de Jésus a une signification inégalée et donc comprendre la puissance qui se cache derrière son nom incomparable est crucial pour chaque chrétien. Dans Colossiens chapitre 1 du verset 16 au verset 19, l'apôtre Paul souligne la prééminence du Seigneur Jésus. Il dit: car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Alléluia. Observez qu'il est dit: toutes choses ont été créées par lui et pour lui, Jésus. Cela signifie que tout ce qui existe, visible ou invisible, que cela soit des trônes, des dominations, des principautés ou des puissances, doit son existence au Seigneur Jésus. De plus, Éphésiens chapitre 1, le verset 21, dans la version amplifiée classique, déclare sans équivoque que le Seigneur Jésus est bien au-dessus de toute règle, de toute autorité, de toute puissance, alléluia, de toute domination et de tout nom qui se puisse nommer, au-dessus de tout titre qui puisse être conféré, non seulement dans ce siècle et dans ce monde, mais aussi dans le siècle et dans le monde à venir. Oh, alléluia! Par conséquent, prier au nom de Jésus n'est pas une formalité religieuse, c'est un privilège, un honneur indescriptible. Son nom est le plus grand nom dans les cieux, sur la terre et sous la terre. La Bible nous dit dans Philippiens chapitre 2 versets 9 et 10, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Oh, alléluia! Utiliser le nom de Jésus dans la prière signifie que vous avez accès à tout ce qu'il est et tout ce qu'il a. Cela signifie que vous fonctionnez avec son autorité et sa puissance divine. Lorsque vous priez en son nom, vous vous alignez avec celui qui a créé toutes choses et qui les maintient toutes ensemble. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Chers amis, faites cette prière avec moi. Dites ceci: cher Père, merci pour l'autorité du nom de Jésus et le privilège de prier en ce nom et de recevoir des réponses. Je suis reconnaissant pour l'opportunité d'utiliser le nom de Jésus pour effectuer des changements et établir ta volonté sur la terre et dans la vie des hommes. Alléluia. Je marche dans la plénitude de cette puissance et provision au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, alléluia. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire
Philippiens chapitre 2 du verset 9 au verset 11, Actes chapitre 3 du verset 14 au verset 16 et Éphésiens chapitre 1 du verset 20 au verset 22. Philippiens chapitre 2 du verset 9 au verset 11, Actes chapitre 3 du verset 14 au verset 16 et Éphésiens chapitre 1 verset 20 au verset 22. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.